Bonjour, mercredi 26 janvier 2022, le gouvernement vient de diligenter une enquête après la publication du livre Les Fossoyeurs. Hier, Véran s'interrogeait sur la pertinence de son intervention. Mais enfin, c'était quand même un peu gros. Mais enfin, s'ils y vont en diligence, comme avec le glyphosate, eh ben, on n'est pas au bout. Au moment où éclate le scandale chez Orpea, me revient en tête une parodie gardée pour moi, du temps où ne menait pas l'idée de les partager. J'en entends qui pensent qu'il aurait mieux fait de continuer. Ce n'est pas tout neuf, ce genre de témoignage, ce genre de marronnier. Des journalistes, l'arbre préféré, c'est pas la plante qu'on pense pour les vieillards. Pas de panacée, c'est plutôt des mouroirs cachés derrière un cible, c'est la mode actuelle. Et on en change à chaque fois qu'il y a des écailles. Un peu plus souvent que les couches, en fait, non. Fut un temps, on disait des maisons de retraite, mais plus tu mets dedans du médical, plus c'est facile de justifier un prix phénoménal, plus c'est cher à la fin du mois. Bon, en fait, comme c'est du recyclage, et qu'il y en avait trop à dire, ben, j'ai commencé à cappella, donc, parce que ça rentrait pas dans le karaoké. Alors maintenant, voici la version réactualisée. Quand après une vie sociale active et bien remplie, ils se retrouvent paumés et marchent tous au ralenti. Quand ils touchent le bout dans la dernière ligne droite, certains s'accrochent encore un peu avant la boîte, d'autres se relâchent, les muscles ramollissent, le cerveau aussi, ils oublient tout, à quel souci les mots s'enfuient, la mémoire se fait rare, chantent en chœur les malades d'Alzheimer, sans les docteurs qui se cachent tous sous la table. Pour les soigner, pas de remède, ils se sentent incapables. Heureusement qu'il reste les EHPAD pour accueillir les gens dans la panade. Des aides-soignantes et des infirmières qui ont du cœur pour elles, les efforts pour le beurre. Quand après le départ pour l'au-delà d'un pensionnaire, un lit se libère, pas de vacances pour les infirmières, pas de répit pour le personnel et leurs douleurs lombaires. Ils font la queue dehors, les orthos, les nonagénaires. Il faut au plus vite refaire la vitrine. Un sou c'est en sou, le personnel est à genoux, les places sont chères, chantent les centenaires. Et leur famille, ils laissent bien des plumes. Quel beau gibier qui tombe tout seul dans le piège. Même pas besoin de les chasser, ces oiseaux, ces pigeons. Pas de pognon et pas de flouze pour la recherche. On ne sait jamais, des gens intelligents pourraient trouver le bon médicament. Et alors plus de résidents, plus de gibier, les actionnaires seraient bredouilles. Ils mettent leur fric, c'est sûr ils trouveront. Ils changeraient leur fusil d'école, les fripouilles. Pas de soucis, ils trouveraient d'autres filons. Si on trouvait le remède contre la vieillesse, plus de retour sur investissement, plus de clients, plus d'actions en bourse. Quelle horreur pour cette bande d'arnaques, des employés en joint de rogner sur la bouffe, sur l'hygiène et sur le temps passé, à accomplir des tâches souvent éreintantes. Sur le terrain, comme toujours, c'est plus dur que vu d'en haut. N'irait pas jusqu'à dire que c'est de l'esclavage, mais si en fait, payer au lance-pierre, des conditions pitoyables pour les travailleurs, le jackpot pour les employeurs.